Donc bonjour Alexandra. Bonjour Audrey. Alors aujourd'hui, je te reçois en interview pour Monstrueusement Humain pour la série Si j'osais dire mère, parce qu'en fait, tu as eu l'élan de prendre la parole, de vouloir en tout cas porter ta parole sur ton rôle de maman. Qu'est-ce que, pourquoi, en tout cas, cet élan, qu'est-ce que tu t'es dit à travers cet élan? Qu'est-ce que tu avais envie En fait, de laisser c'est vraiment le nom de ta série qui m'a fait tilter parce que moi, quand tu as dit si j'avais dit merde, moi j'ai entendu si j'avais dit merde. Si j'osais dire merde. Si j'osais dire merde. Ouais. Et en fait, ça m'a vraiment rappelé justement, sans vouloir plomber le sujet, ça m'a rappelé la difficulté d'être une mère dans une société où en fait, je t'en avais parlé, à partir du moment où tu es une mère, on te plug une fonction, on te plug un nouveau programme en se disant que tu vas t'adapter, que tu seras ce genre de femme. Et effectivement, moi par exemple, ça a été un tsunami de me mettre à jour sur les attentes de la société, les attentes de tout le monde, et de découvrir finalement en étant mère les miennes. Donc c'est pour ça que ce sujet, il m'est très cher au cœur, parce qu'en plus je trouve que à l'époque, quand j'ai été mère, moi j'ai dit des choses qui ont choqué, qui n'avaient en rien quelque chose de péjoratif vis-à-vis de l'amour que j'avais pour mes enfants, mais qui a été vraiment hyper mal reçu par la société, par mes proches. Et je trouve que, alors maintenant ça se libère un peu plus, mais je trouve que la parole de la femme là-dessus, elle est quand même pas très ouverte et pas très. On peut pas poser le sujet, c'est extrêmement tabou. Est-ce que on peut remettre le contexte? Tu es donc mère de combien d'enfants? Alors moi, je suis mère 2 fois. Mère de 2 fois. Et en fait, je suis maman de 2 jeunes filles, donc 13 et 14 ans, donc rapprochées. Mais ça, c'était un vrai choix. Et j'ai eu mes enfants, moi j'étais à l'époque, je vivais à Paris. Et effectivement, donc j'ai eu des enfants rapprochés avec le challenge que ça représente, sauf que quand on n'a jamais eu, tu sais pas, donc tu suis ton élan. Et j'ai vraiment eu vraiment ce choc entre avoir ces enfants en pensant être complètement préparée à ça, et la différence entre ce qu'on m'avait vendu et ce qui m'est arrivé. Et le meilleur exemple dont on avait parlé, c'est le jour où j'ai accouché, la première fois et la deuxième fois, et que les gens venaient me dire oh là là, mais tu dois être tellement heureuse, là où moi j'étais dans une espèce de sidération de physiquement ce que je venais de vivre, et d'avoir effectivement attendu cette fête et de me dire putain, ça vient pas. Cet instinct maternel dont on parle, ça commence quand? Alors je pense qu'il y avait clairement la fatigue, mais il y avait cette espèce, j'ai senti déjà ce alors, c'est super, et puis d'un coup tu n'es plus. D'un coup la famille prend, l'enfant prend, et je me souviens de cette phrase qui illustre ma présence aujourd'hui et le fait que on peut avoir un cœur qui se remplit d'amour pour ses enfants et vivre en parallèle un grand choc. C'est que je me souviens d'être rentrée avec ma fille aînée dans mon appartement, où en plus mon mari et lui étaient en voyage boulot, d'avoir posé le coup fin avec mon père, d'avoir regardé mon père et de lui avoir dit la vache, là il faut que j'aime quelqu'un que je ne connais pas. Il faut. Oui. Et puis avec parce que je sentais très honnêtement Audrey, ça paraît dur dit comme ça, mais je me disais on aurait mis un enfant autre. Je sais pas vraiment si j'aurais identifié que c'était le mien ou que enfin j'étais un peu surprise. Et en même temps pas surprise, parce que moi j'étais déjà une femme accomplie et je savais que cet enfant était un projet de l'amour, mais n'était pas l'aboutissement de ma vie de femme. Oui, il n'y avait pas toutes les attentes ne reposaient pas sur cet enfant. Je me disais pas, oh là là, dès que je serai mère, même si je conçois complètement du bonheur que c'est et de la chance pour avoir rencontré des femmes qui n'avaient pas cette possibilité-là de cette manière-là, mais vraiment il y a eu cette espèce de choc de waouh,
il faut que je l'aime sans la connaître. Donc ça m'a fait ça les 2 fois parce que je me suis dit ok, la deuxième fois ça ira mieux. Bah pareil, ça m'a fait le même truc tout en sentant en même temps un cœur qui se remplissait d'amour inconditionnel. Mais effectivement, moi j'ai découvert ce trouble et j'ai découvert l'inquiétude, ce qui n'était pas du tout dans mon tempérament. Et d'un coup j'ai eu quelque chose qui dépend de moi, quelque chose. Et là où clairement le milieu dans lequel j'étais, la société dans laquelle je vivais renforçait ça. C'est-à-dire cette impression d'être la solution à tout. Tu devais répondre à tout et être la solution à tout. La solution à tout, et en plus je trouve moi personnellement, mais c'est peut-être que moi que ça concerne, je trouve que tu deviens la solution à tout de tes enfants, du foyer que ça crée avec ton conjoint. Je trouve que ça déstabilise de manière systémique, ça déstabilise le couple. Bon là j'enfonce une porte ouverte, mais c'est vrai que ça déstabilise le couple en faisant émerger aussi une nouvelle fonction de solution. C'est-à-dire la mère sait, ok, la mère sait toujours, mais moi je pense que le père aussi, intuitivement. Mais peut-être qu'il y a moins de place faite à l'intuition du père, puisqu'on se dit que c'est géré par la mère. C'est ça. Et moi j'ai pris tout ça de plein fouet, venant d'un milieu où vraiment, Audrey, je pensais que j'étais hyper programmée, que ça allait être fluide, et je voyais bien ma mère me dire de toute façon quand tu as des enfants c'est comme ça, et j'essayais d'intégrer cette réalité, mais ça glissait sur moi, je n'y arrivais pas. Alors quand je t'entends, ce qui me vient, c'est comme si tu avais vécu une dissociation, c'est-à-dire qu'il y a tes racines, parce que pour le coup on peut dire, toi tu viens d'un milieu plutôt bourgeois, donc une structure, en tout cas vraiment la bonne maman, enfin la maman proche de ses enfants, très présente. Et puis, ce que j'entends, c'est qu'il y a une dissociation avec qui tu es. Parce que toi, pour un peu expliquer aux auditeurs, tu as ce truc très fort chez toi de bon sens. Il y a un bon sens terrien, et c'est hyper intéressant parce que quand tu dis ah oui, alors il faut que j'aime. Moi, j'adore parce qu'en fait, ça vient éclairer le truc de bah ouais, en fait, c'est pas parce que d'une seconde à l'autre tu deviens mère que c'est automatique, pilotage automatique de ah yeah, je suis une mère, je vais savoir faire. Mais c'est assez choquant de le ressentir parce que les gens te poussent, et vraiment, je me souviens de copains qui venaient me voir en me disant ah mais tu dois être tellement heureuse. Et honnêtement, Audrey, je sais pas si j'étais heureuse ou malheureuse, j'étais rien. J'étais un no man's land. Ah ouais, j'étais et avec une once de culpabilité, ce qui pourtant n'était pas du tout dans ma nature. Ça, la culpabilité ne m'est pas très commune parce que j'ai la chance de m'écouter depuis longtemps et de savoir quand je suis en endroit. Mais là, d'un coup, tu vois, le fruit de l'amour, quelque chose que tu as voulu, d'un coup, tu sais plus où le mettre. Mais c'est pas l'enfant, c'est ce que ça génère. Tu sais plus où le mettre dans ta vie. Et tu as presque une culpabilité de dire aux gens ah mais moi là, tout ce que je veux, c'est aller prendre l'apéro avec mes copines. D'ailleurs, c'est pour ça que j'allaite pas. D'ailleurs, c'est pour ça. Et là, tu entends les ah quand même, c'est bon pour un enfant dit par un homme en plus, enfin par des hommes. Et là, tu fais ah bon parce que toi, quand t'as allaité, ça devait être bien pour ton enfant. Et il y a tout ce truc où moi encore, je suis pas une trop énervée, donc je laissais poser, mais ça génère une grande incompréhension. C'est-à-dire que tu peux, dans un moment de grande complétude affective, être hyper seule. Et moi, c'est ce que j'ai ressenti, une espèce de ma fréquence s'est perturbée, tu vois, et avec cette culpabilité de me dire ah mais j'allais te dire ces pauvres enfants n'ont rien demandé, sont là, et c'est pour ça que je trouve que c'est hyper important de faire ce que tu fais aujourd'hui, parce que ça n'a rien à voir avec l'amour, mais là on parlerait plutôt, c'est un podcast sur l'amour de soi en fait, c'est comment ce que tu vis vient te remuer et te challenger. C'est pas tant l'amour pour mes enfants, quelque part il est né de manière, toi qui aimes bien l'organique, il est né organiquement. C'est-à-dire que dans l'attachement, dans le lien. Il a fait à l'intérieur, mais j'étais tellement plus chez moi qu'en fait je n'avais pas la place pour ressentir ça. Mais bien sûr qu'une part de moi savait que ces créatures-là, je n'allais jamais les quitter. Mais il y avait vraiment une dissonance entre la femme sauvage et libre que j'étais et ce truc de me dire « Waouh, je viens de me tirer une balle dans le pied ». Et ça, c'est avant de savourer la relation. Donc c'est vrai que moi, je fais un peu une association de ça.
C'est-à-dire que, pour être tout à fait transparente, la phase fusionnelle des enfants, j'ai joué mon rôle, j'ai accompli ma mission, mais elle ne nourrissait pas une part de moi, voilà, cette dépendance, être responsable de tout, cet accompagnement. Je ne sentais pas encore la transmission. Des années plus tard, je vois que j'ai transmis, maintenant que j'ai compris que la transmission, elle était aussi énergétique, Ouais. je sais qu'en fait, j'ai transmis. Mais je sentais pas ma grande utilité dans le fait de préparer des doses de lait, dans le fait de... Et du coup, ça te crée une espèce de... tu crées pas forcément de lien, et en plus, du coup, bah, t'es moins câlin, moins t'es câlin, moins t'es câlin, donc en fait... Oui, puis tu te fliques. Et en fait, tu t'auto... Oui. tu deviens... C'est une période de ma vie où, avec du recul, maintenant que tu parles de fliquer, je réalise à quel point j'ai été dure avec moi. Ce qui me ressemblait pas du tout, ça non plus. Moi, je suis depuis toujours ma meilleure amie, parce que je pense que je suis celle avec laquelle je vais vieillir le plus longtemps. Donc, je me dis, bon, bah, Tant qu'à faire. Tant qu'à faire à me supporter, Ouais. ben, je m'emmène avec moi. Et là, vraiment, il y a vraiment eu un décalage entre ce que tu dois vivre sur le papier et sans avoir l'éclairage de OK, mais qui a dit ça, de qui on parle. C'est le truc de on t'assigne à quelque chose. Et pourtant, même en t'en parlant, je me dis, ah, mais ça n'a pas empêché le fabuleux voyage. C'est-à-dire que ça m'a demandé d'aller très fort en moi pour intuiter. Et c'est un voyage, j'entends des femmes aller jusqu'à libérer le regret. Moi, vraiment, il n'est pas question de ça. Il est plutôt question là de partager le choc. Voilà. Ouais. C'était vraiment le choc entre les attendus, ce que tu crois que tu attends de toi. Et tu vois, moi, je peux enfin dire à 46 ans, avec des enfants de 13 et 14 ans, que je suis enfin la mère qui correspond à la femme que je suis. Oui. Et je peux affirmer que c'est la femme qui compte. Ce qui est encore un autre sujet de choc pour mon entourage. Hein. Ouais, enfin, pas mes proches, mais quand je suis amenée à en parler avec d'autres personnes, de placer la femme à la racine à la de source. tout. Ouais, à la source de tout. Ouais. De son déploiement professionnel, son plaisir, ses désirs, ses instincts et son projet de maternité qui peut prendre une forme. Moi, j'ai eu des enfants naturels, mais ça peut être de l'adoption, ça peut être prendre soin d'une autre manière. Mais j'ai mis, tu vois, quand même ma fille aînée à 14 ans. Donc, j'ai mis en vrai plus de 12 ans à m'aligner et à encercler ça, à me calibrer. Ouais. Et ce que je veux témoigner, c'est que ça peut arriver de se sentir comme ça, que c'est possible de trouver son chemin. Moi, j'ai buté. C'était la première fois que je butais comme ça contre moi-même, j'ai dû déconstruire l'image de ma propre mère, tout en tendresse, tu vois. Donc, t'as quand même un chemin. Et aujourd'hui, je vois que c'est possible en le faisant comme je l'ai fait sur tous les autres sujets de ma vie, c'est-à-dire à ma manière. Ouais. Tu vois, d'être la mère intuitivement. Quand je me souviens, ma mère me disait, de toute façon, t'es la mère, tu sais. Sauf que j'avais pas mis ça au bon endroit. Ouais. Ça veut pas dire tu sais tout. Ça veut dire tu sais comment ça doit se passer. Ouais, tu vas le sniffer. Oui, tu vas le renifler. Ouais. Et je me suis dit, Alex, quand même, toi, tu renifles tellement bien dans la vie. Pourquoi sur ce sujet-là, c'est couper tes radars et ta truffe? Et en fait, je comprends en t'en parlant que c'est en fait coupé parce que c'est une partie qui a été construite sans m'appartenir. Ce que tu dois faire, quels sont les codes. Injonctions. Parce que quand tu dis ce qu'on attend de toi, quand tu dis ça fait plusieurs fois que tu dis, bah oui, quand je ressens pas ou je ne suis pas là où on attend. C'est le on, tu mettrais qui derrière le on? En fait, je mets même pas c'est plus vicieux que des injonctions parce que moi, les injonctions me braquent, donc c'est presque salvateur. Je me dis, wow, c'est plutôt carrément un cadre, tu vois, qui est posé. Et moi, alors, je suis formée à la PNL, donc j'ai conscience, c'est la partie de la programmation. C'est ta culture, c'est mes parents qui, tout en étant très aimants, ont distillé une culture, une éducation, une façon de fonctionner, un sens de la famille qui prenait sa vérité dans une façon d'être et des comportements.
qui à l'époque n'était pas une souffrance, mais quand moi, il a fallu que j'applique ça par mon filtre personnel, qui j'étais nourrie pourtant par ma propre mère, qui était plutôt sauvage intellectuellement. Donc ma mère, elle a nourri la flamme et elle a nourri le feu et la glace et et l'eau. Tu vois, donc c'est assez paradoxal. D'un coup, tu vois que tu as été encouragée par tes parents à être qui tu es pleinement, et paf, ah bah là, quand t'es mère, non, alors là, tranquille. Moi, mon père me disait, c'est bien d'avoir du caractère, il faut pas trop de caractère. T'imagines ça, c'est un peu un truc qui colle à la femme dans la société. Oui. C'est-à-dire qu'on ne doit pas être trop. Tu vois, si on s'énerve, il faut pas... Mais là, tu vois, mon idée, c'est aussi j'entends ce que tu dis, mais je trouve vraiment en conscience qu'il y a une part de nous. C'est-à-dire, il y a la société qui t'a posé le truc là et qui dit, voilà toi, voilà là où tu vas jouer. Oui. Et en fait, il y a un moment, tu peux te dire, ok, pas forcément ce que j'accepte ou pas, mais juste te dire, ok, est-ce que c'est mon terrain de jeu, ça? Est-ce que c'est le mien? Et ça peut autoriser ces gens-là à ouvrir un autre portillon, tu vois. C'est vraiment ça que je veux partager aussi, c'est que mon idée, c'est de pas rendre responsable qui que ce soit, mais d'ouvrir aussi le fait qu'il y a la possibilité de trouver sa couleur. Oui, la créativité qu'on peut s'autoriser à mettre. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire accepter les chocs que moi, par exemple, ce qui m'a percuté, je l'ai entendu. Je me suis entendu dire, ah c'est fou, il faut aimer quelqu'un qu'on connaît pas. Ce que j'ai trouvé somme toute assez intelligent, je me suis dit c'est du bon sens paysan. Mais carrément. T'as quelqu'un en face de toi, tu le connais pas. Alors les gens me disaient mais si, dans ta chair. Ça reste un spermatozoïde, parce que en termes de connexion à l'énergie d'une cellule, moi j'en étais pas là. J'avais pas l'impression de connaître un être. Oui, je connaissais les parts égoïstes de cet être, c'est-à-dire un bout de moi, un bout de mon amoureux. Mais ça, c'est hyper égocentré, tu vois. Bien sûr. Je connaissais pas ce qu'allait être de vivant, cette créature-là, qui il allait devenir. Et je pense très honnêtement que c'est en voyant grandir mes filles et en voyant émerger leur essence que là, j'ai connecté. Et que là, j'ai pris conscience que ce que je pensais connecter et construire était déjà là. Tu vois, cet amour inconditionnel dont je te parlais, que j'ai ressenti étrangement plus facilement avec mes neveux et nièces. Quand ils sont arrivés, je te jure, il y a une espèce, comme je l'avais déjà vécu une fois en plus, ils sont arrivés, j'ai fait... Mon cœur, il s'est dédoublé, quoi. Mais alors, est-ce que par rapport à ça, parce que moi, ça me parle très bien ce que tu dis, il n'y a pas aussi le fait que par rapport à des neveux et nièces, nous sommes déchargés de l'éducation. Il y a un enjeu qui n'existe pas ou pas au même endroit, et donc ça enlève de la pression. Alors là où tu as complètement raison, c'est que pour être très honnête, je pense que ce qui a fait mon choc était lié à ma personnalité. C'est-à-dire que moi, je suis plutôt une femme indépendante. J'ai besoin d'espace. J'ai besoin de liberté. Donc, il était sûr qu'amener des enfants dans l'équation, il y a quand même, on le sait, il y a un moment où il y a une espèce de... Bon, tu te tires une petite balle dans le pied sur le temps accordé à toi. Et là où tu as raison, c'est que, pareil, comme moi, la spécialiste des grandes phrases, quand j'ai vu arriver mes neveux et nièces, j'ai dit à mon mari, ah, c'est génial, je peux les aimer sans les élever. Alors qu'en vrai, tu les élèves. Tu participes, je suis d'accord. Tu participes. Mais, et je me suis dit, ok, mais ça a été, Audrey, un super éclairage. Je me suis dit, ok, ça veut dire que toi, ton système braqué, il est là sur ce qu'il faut faire. Pas le quoi, mais le comment. C'est ça. Et il faut faire comme ça. Il faut. Et puis du coup, il faut que le samedi, t'ailles te taper des activités. Bon, non, moi, j'ai mis aucune activité le samedi. Je me suis arrangée pour qu'on puisse partir en week-end. Alors oui, du coup, le revers de la médaille, c'est que, bon, j'ai une fille aînée qui fait pas de sport. Bon, voilà. Mais tu récoltes ce que tu as semé. Mais quand tu as pleinement conscience de ce qui t'a poussé à le faire, c'est bon. Moi, je sais. Donc, je ne l'ai pas poussé à des activités le samedi. Il n'y en avait pas beaucoup le mercredi. Résultat, elle fait pas d'activité. Bon. Mais ça lui va tellement sur une autre forme de créativité qu'au final, ça ouvre. Moi, je crois pas aux portes qui ferment, je ne crois qu'à ce qui s'ouvre. Donc, ils vont aller chercher un chemin ailleurs. Mais il y a effectivement, j'avais du mal avec une idée de contrainte. Oui. Jusqu'à ce que je me dise que moi, je vivais dans mon monde intérieur sans contrainte.
Mais il a fallu que j'accorde les deux, tu vois, et le regard des gens, parce que Alors, j'allais y venir. ça nous a valu ça, nous. Parce que quand même, quand tu dis je suis d'accord, il y a les injonctions extérieures et puis après il y a en fait tout ce qu'on a téléchargé déjà rien culturellement d'un pays, mais aussi d'une famille et tout ça et qui est propre à nous. Mais mine de rien, moi je trouve que, et sûrement qu'il y a le pendant pour un homme, mais je trouve que mine de rien, d'incarner une mère créative à sa manière dans le monde, c'est très délicat. Vite, il y a des réactions extérieures. Vite, on est fliqué. Vite, tu vois, je trouve qu'il y a... Mais ça, c'est pareil, ça dépend où tu veux vivre, avec qui. En Ouais. fait, quand tu dis vite, on est fliqué, oui, mais par qui? Dans le cadre de quoi, tu vois? Et Ouais. en fait, et moi, j'ai la chance d'avoir toujours eu ça, c'est-à-dire que très vite, j'étais pas au même endroit que les gens. Moi, on a toujours dit un truc sur moi. Ouais, et donc ça veut dire que c'est pas... En fait, moi, je m'en fous. C'est C'est ça. facile. C'est ça, ça C'est-à-dire que glisse. moi, si j'avais dû faire attention à ça, j'aurais été une ado plutôt torturée, parce que j'étais Ok. très grande. Donc moi, on m'a toujours vue physiquement, pas parce que j'étais toujours grande. Ouais, ouais. Donc on a toujours pensé un truc de moi dès que sans que j'ouvre la bouche. Donc c'est Tu vois. ta force quelque part. Et ben du coup, Pour ce avec du rôle-là en recul, tout cas. ce que je dis à mes enfants, ce qui est génial, c'est que ça t'oblige à te dire, ok, soit je prends toutes les parts de ce qu'on m'envoie, Ok. qui ne sont pas chez moi, parce qu'en plus moi, je suis de nature toujours un peu, j'observais des choses dont les gens se foutaient, je m'amusais de trucs que personne ne voyait, Ouais, je ouais. comprenais pas les consignes. Enfin, tu vois, il y avait. Donc en fait, j'ai vite décrété que le propre regard qui comptait, c'était celui que j'avais sur moi. Et encore, j'irais plus loin. Moi, j'avais pas de regard sur moi. Ok. J'avais que de l'amour. Et plein de fois, je me disais, allez Alex, on y va. Bon, oui, on va y aller. Ouais, donc quand même, il y a ce truc, Et il y a voilà. cette force, ce C'est ça. terreau chez Et toi. du coup, Ok. moi, ça a été plutôt le choc du début, de prendre le poids de du cadre qui avait été posé par mon milieu. Oui. Plutôt que après, quand j'ai trouvé mon chemin, le regard des gens, honnêtement, je m'en foutais, parce que les gens qui me connaissaient respectaient, et ceux qui jugeaient ne faisaient pas partie de mon écosystème ou n'en faisaient plus partie après. Oui. Parce que moi, j'ai l'avantage d'aller là où mon instinct me guide, et vite, il n'y a pas de dispute, mais je laisse sur la route les gens qui ne voyagent pas avec moi. Donc en fait, le regard des gens, mais ça me vaut encore, par exemple, des mamans qui me disent « Ah, tu fais comme ça, toi ?» Ben moi, je leur dis « Oui, je fais comme ça. Ouais. » Et comme j'adore les silences et que je suis une grande joueuse, tu peux jouer avec moi longtemps sur une conversation comme ça, mais ça me glisse dessus comme l'eau sur les ailes d'un canard, si tu veux. Oui, donc c'est quand même à mettre en lumière que ça, Oui. c'est ta force. Oui, Maintenant, mais ça se travaille. oui, mais j'entends quand même que de toute façon, dès très jeune, Oui, tu as musclé ça. oui. J'ai envie de En dire fait, par j'ai la pas eu le force choix, des quoi. choses. Voilà. Ouais, j'ai pas eu le choix. Mais c'est une grande chance. Oui. Je n'avais pas compris à quel point ce que je traversais là Oui. allait être une solution pour après. Et c'est ça Carrément. qui est génial dans qui on est. C'est d'avoir parfois d'avoir cette lecture, de se dire, waouh, cette partie de moi qui était quand même moins confort, hein, parce que moi j'avais la tête haute, mais à l'intérieur ça frémissait. Ben, cette partie de moi m'est utile à un moment complètement inattendu. Ouais. Et après, m'être dit, tiens, quand même, finalement, ça m'impacte pas tant que ça, finalement. Et c'est vrai que moi, le regard des autres, mais je trouve que le regard vis-à-vis des mères, il est terrible, quoi. Voilà. Moi, j'ai une copine, par exemple, qui adore son job, qui joue pas à cet équilibre perso-pro. Il n'y a pas d'équilibre, Non. voilà. Mais elle est heureuse. Il n'y a pas d'équilibre. Et les gens me disent quand même, pour une femme, et moi, j'adore les hommes, et du coup, je les critique pas. L'idée, c'est pas de dire, mais je me dis, ouais, j'envie leurs autorisations. Ouais. J'envie ils ont même pas à forcer le trait. Moi, j'ai fait des enfants, ça a impacté toutes les cellules de ma vie. Ouais. Mon mari a fait des enfants. Ça l'a impacté personnellement, mais parce que c'est un homme qui se questionne, mais au niveau du rythme de vie, ça n'a rien impacté. Oui. Et c'est pas du tout une critique, hein. C'est une observation sur un homme qui fait pas du feu avec des silex. Donc en plus, on parle d'un homme évolué. Bah, même lui, il dit oui, j'avoue. Ouais. Et ça, c'est ça qui m'a fait un peu me rebeller, et qui a fait de moi, je pense, par moments, une femme pas très subtile sur la charge mentale, une espèce d'agacement, jusqu'à ce que je me dise, ok Alex, tu ne vas pas sauver le monde, commence par nettoyer chez toi. Ouais.
Commence par ce qui dépend de toi. Donc j'ai mis mon mari au bon endroit, mes enfants, j'ai remis tout le monde au bon endroit et surtout moi, je me suis mise au bon endroit et ça a été moins d'effort que de les mettre eux. Ouais, tu vois, ça a été plus facile de me déplacer sur le jeu. Tu sais, je reprends cette idée du jeu, mais sur mon jeu de loi, j'ai mis mon pion ailleurs. Mais du coup, bizarrement, tout le monde a fait ah. Oui, le système c'est tout. Mais c'est génial. Fondé. Et parfois, c'est juste des toutes petites choses. C'est que je te jure, le jour où je me suis vue leur noter ce qu'il y avait dans le frigo pendant mon absence, je me suis tapée sur la main en disant tu nourris. Comment et après, je me suis auto-observée en me disant mais qu'est-ce qu'Alexandra la libre dirait à Alexandra qui fait ça. Et je sais que la libre, c'est la vraie. Et donc, elle rigole et elle se fout de sa gueule. Elle lui dit, bah dis donc, super. Ou alors on assume, en parle. Ou alors assume cette partie de toi. Et en fait, j'en veux pas de cette partie-là. Elle me fait chier, en vrai. Mais sauf qu'il faut l'assumer. Et dire aux gens, bah, non, à tes proches, non, je ferai pas ça, non. Mais c'est pas si simple. Alors, justement, j'aimerais bien pour clôturer quand même. Moi, tu sais, j'aime beaucoup parler, on en parlait tout à l'heure en off, de cette notion du refus de son humanité. Et je pense que c'est un vrai fléau aujourd'hui de devoir correspondre et de ne pas accueillir des parts de nous qui sont peut-être moins brillantes, moins glorieuses, mais qui font partie de notre humanité. Et quand tu parles, toi, de ce que tu as traversé là dans ces moments de fonction de mère, est-ce que tu pourrais nous dire concrètement ce qu'a pu te traverser de chamboulant ou de douloureux de toi à toi? Qu'est-ce qui s'est raconté? Bah là, quand tu me dis ça, le mot qui me vient, c'est inadapté. Merci. C'est-à-dire que quand... Défectueuse, ça te parle, ça? Alors, défectueuse me paraît très brutal. Ça va trop, je trouve ça très violent. Tu vois? Inadapté. Mais inadapté, c'est-à-dire que j'ai fait les enfants, il y avait moi, et je me suis dit, oh merde, il n'y a pas de match. Oh waouh! Tu vois, une espèce de, oh ben alors zut, et maintenant qu'ils sont là, ça se trouve, je n'étais pas faite pour ça. Tu vois, parce que moi, très honnêtement, je me suis jamais posé cette question. Il y avait le fruit de l'amour, tout ça. Et au fond, je crois au fond de moi que j'avais vocation à partager avec des enfants. À transmettre donc, même. Oui. Donc ça c'est pas tant. Mais c'était plutôt putain, mais là, Alex, mais tu devrais être contente et tu devrais avoir envie de te lever la nuit parce que c'est mignon. Et moi, ça me saoulait. Et j'étais fatiguée, ça contrariait, mais une espèce de est-ce que je suis égoïste? Tu vois, est-ce que moi qui me pensais pas égoïste et qui me pense toujours pas, tu vois, il y a eu ce mot d'égoïsme qui est venu. En fait, il y a eu une espèce de, alors ça va peut-être te parler de maltraitance vis-à-vis de soi. Oui, tout à fait. Tu vois, quand je te disais, c'est le moment où j'ai été le plus dur avec moi-même. Tu vois, c'est le moment où, en fait, avec du recul, je me dis, merde, j'aurais dû me dire, traverse, tu vois, et t'as les T'aurais enfants. dû, mais t'es humaine. Voilà, traverse, tu aies confiance, tout ce que j'ai, en fait, voilà, j'ai été déstabilisée parce que tout ce qui était ma sérénité a fait brrr, comme ça, tout en me voyant paniquer. Donc, plus je me voyais paniquer, plus à l'intérieur je paniquais, sauf que moi, ça se voit pas, donc les gens me voyaient, tu me connais, moi je suis plutôt organisée, les gens voyaient que c'était carré. Mais à l'intérieur, c'était, j'avais envie de partir en voyage, moi. Voilà, j'étais là, j'avais envie de m'échapper. Et dans les émotions, tu saurais dire? Une espèce de rien. Alors, même pas de la déprime, mais une espèce de vide. Et ni colère, ni tristesse? Rien, une espèce de sidération. C'est le mot vraiment, et ça m'a fait ça les 2 fois. Pourtant, j'étais préparée. Mais pareil, sauf que la deuxième fois, je me suis quand même dit, on s'est dit avant d'accoucher, moi et moi, avec amusement, je me suis dit, ok Alex, tu sais ce que ça va te faire. Et là, je me suis autorisée, j'ai dit, traverse. Oui, là tu ne force pas. Même si ça y est, j'avais eu... C'est ce que je dis souvent à ma fille aînée, je lui dis, tu sais, avant toi, j'avais pas eu d'enfant. Donc, tu as été ma chance d'expérimenter. Donc, j'ai pas tout fait parfaitement parce que je savais pas comment on faisait, voilà. Mais la deuxième fois, je me suis dit, ok, de toute façon, on sait, ça va être chiant les premiers. Mais je l'ai pas posé pour que ce soit chiant. Je me suis dit, je me connais.
Mais la première fois, ça a été vraiment ça, l'inadaptation. Et l'émotion, c'était même pas la tristesse, c'était Audrey, rien. Une espèce de vide. Et ce vide, il fait peur? Il fait quoi, non, ce il vide? fait rien. Il fait que tu es anesthésié. Ok, sidération, t'as dit. Oui, donc il fait, tu sais, tu marches, tu sais même plus à quelle heure tu t'es levé, je savais plus combien de doses j'avais mis dans le lait. Enfin, une espèce de waouh. Et pour la première fois, quand même, une inquiétude à te dire quand est-ce que je vais me reconnecter là. Ouais, me retrouver Et presque. me retrouver et capter le sol. Tu sais, j'ai l'impression d'avoir pris de la drogue et de planer, mais pas planer cool. Et puis j'entendais les gens, ça ne rentrait pas. Le bonheur de mes proches, par exemple. Ouais. Tu vois, il y avait une espèce de oui, une réjouissance que tu vois, tu participes à une fête qui ne te touche pas. Oui, t'es en fait, j'ai été anesthésiée de mes émotions. Ouais. Ce qui est rare chez moi, qui suis une instinctive. Ouais. Ce qui m'a amené un autre instinct, un peu d'avoir envie de fuir, mais pas complètement. Et c'est là où j'ai senti une espèce de feu brûlant qui s'était... Et ça m'a fait tenir. Tu vois, une espèce de... Je les regardais, je me disais, non, attends, je ne peux pas les abandonner. Mais ça, c'est Mais c'était pas de l'amour. Oui, mais ça, c'est quelque chose qui t'a traversé des fois, le fait de je m'en vais. Bah oui et non, c'est-à-dire que dans l'envie du mouvement, un truc qui fait... Mais ça m'a traversé, mais genre à peine en fait. Oui, c'est ça, je comprends. Il y avait quelque chose de plus fort qui était là. Oui, il y avait du lest. Sauf que voilà, en t'en parlant, je réfléchis. J'aurais voulu, ce qui m'a tué moi, c'est de manquer de plaisir. C'est que j'aurais voulu que ce qui s'est amorcé chez moi, qui était une forme d'amour maternel, dans la forme que ça prenait, de solidité, d'ancrage, ce que je suis dans la vie aussi, de confiance, ok, vous êtes ma responsabilité dans le bon sens, vous allez voir le monde avec mes yeux, je vais vous l'offrir. Et ben, j'aurais voulu kiffer ça. Oui, du fun. Du plaisir. Ouais. Et comme je suis très proche de mes désirs et de mon plaisir dans la vie, voilà, je pense que l'anesthésie, elle était là. Oui. De faire, mais sans vraiment le plaisir. Oui. Mais peut-être que je suis allée trop dans ma tête sur et tu dois la nourrir, par exemple. Ma fille était un petit bébé. On m'a tannée pour la réveiller, alors qu'une part de moi disait, mais non, elle dort, elle se nourrira à son rythme. Et ben, tu vois, je regrette, je l'ai fait. Ben, ça, paf, j'ai injecté une contrainte. Du coup, j'étais crevée parce que je dormais 3 heures, par 3 heures. Alors qu'en fait, elle allait bien. Mais c'est que les petits bébés, enfin, ça impressionne et on me disait, oh là là, là là. Oui. Alors que moi, je la savais vigoureuse. Oh, il y a un truc qui savait ça chez moi. Oui, de pas avoir fait assez confiance à ton instinct et ton intuition. Et là, j'aurais eu du plaisir. Oui, je comprends. Parce que j'aurais dormi comme je voulais, nourri mon enfant comme... Et là, on a commencé à me dire comment je devais faire. Ouais. Et là, j'ai coupé mon plaisir. Ouais. Tu vois, j'ai coupé. Et c'est vraiment en t'en parlant, là, merci, parce que je me dis, mais oui, moi, mon levier motivationnel, c'est le plaisir dans la vie. Et donc là, je me suis... En étant maman, je me suis déconnectée à un moment où on te parle d'amour. Ouais. Donc, t'imagines, dans ma tête... alors que mon cœur, finalement, devait être très bien, lui, parce que moi, j'étais chez moi. Mais ma tête a fait, waouh, t'as plus de plaisir. Mais on s'en fout de ton plaisir. Ouais. T'es dans ce que tu dois être. Et tu l'as fait, t'assumes. Garde le cap, c'est ça. Une espèce de... Sauf que moi, dans la vie, je ne garde jamais aussi bien le cap que quand je suis connectée à qui je suis, qui est très connecté à mes désirs, mon plaisir, au partage et à la transmission. Et tu vois, maintenant que j'ai reconnecté, eh ben, je partage 1000 fois plus avec mes enfants. Alors que j'ai connecté simplement à moi. Donc, c'est très étrange, tu vois. J'ai été la source de ma réussite et à une époque, j'ai cru que j'étais la source de mes problèmes. Ouais. Tu vois, et de ce qu'on me renvoyait qui n'a jamais été le cas de mon conjoint, par exemple. Mais je l'ai pas vu, ça. Qu'il y en avait bien un qui ne m'attendait nulle part. Tu vois, je n'ai vu que le reste. Et la PMI, et les instits, et les... Mais merci, parce que je me dis, mais oui, mais maintenant, ça me paraît hyper évident. Oui, mais c'est pour ça que c'est très intéressant des moments comme ça, parce qu'on prend de la hauteur et on a de la compréhension sur notre système. Et en fait, moi, j'ai envie de finir avec cette vision, quand tu dis, en fait, de revenir à soi
C'est ce qui, en fait, t'a généré du plaisir et a amené cette transmission Complètement. joyeuse Complètement. dans le système Du mère-fille. Enfin, ouais. je dis mère-fille ou mère-fils, enfin, peu importe. Mais Ouais. en fait, de revenir à soi, du coup, génère le vivant et la Complètement. relation parent-enfant. Bon, bah, c'est exactement ça, quoi. C'est ça. Je l'ai pas dit aussi bien. Non, mais c'est précieux parce que ça me parle très, C'est très ça. bien. Ouais. Donc, je te remercie Eh ben, merci à toi. pour cet échange. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose en plus? Bah, je pense que ce que tu as dit, c'est vraiment ça. C'est que finalement, c'était pas si loin, mais c'était tellement écrasé et que, en fait, finalement, être en soi, c'est un peu la recette de la réussite de tout, pour les enfants et pour le reste. Hein, je pense à nous, dirigeantes, Oui, professionnelles. Et ça demande, une prise de waouh, par moment, de se détacher du monde et d'avoir des moments comme on a là pour laisser circuler et laisser émerger. Ouais. Merci. Voilà ce que je pouvais rajouter. Merci Alexandra Merci, pour ta confiance et merci pour ce bel endroit près des chutes d'eau dans le 49 et vraiment j'affirme que le lieu est vraiment un écrin pour nos échanges Complètement. précieux. À bientôt. Merci, au revoir.